Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do-it-yourself. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur ça. La dernière fois, on s'était occupé de tout ce qui était aménagement de l'abattant. On avait aussi fait l'aménagement qui permet de mettre en place les manettes à l'intérieur et de les cacher. Et on s'était occupé aussi du cadre de finition de la borne arcade. Cet épisode final... Alors, oui et non. À la suite de l'épisode 2, j'ai effectué la fabrication complète de la borne arcade pour arriver jusqu'à la fin. Et j'ai donc filmé ceci. Et au moment du montage, je me suis rendu compte que j'avais environ 1 heure de vidéo. Je peux pas me résoudre à avoir une vidéo aussi longue pour l'épisode final. Je pense que ça va lasser la plupart d'entre vous et à raison. Donc je préfère couper cet épisode en 2, ce qui me fera déjà 2 épisodes plus longs que les épisodes moyens qui font environ 20 minutes. Donc dans cet épisode, on va voir tout ce qui est la fin des aménagements et notamment comment va être effectué le branchement de l'alimentation de la borne arcade, la fin des différentes options. On va s'occuper aussi de l'éclairage décoratif de la borne arcade et de tout ce qui est système de son et son implantation. C'est parti! Pour commencer, je me suis occupé d'une des dernières options de la borne, c'est-à-dire la fabrication d'une trappe qui me permettra de connecter et le câble Schuko, donc le câble d'alimentation, et aussi, une des options de la borne, c'est une prise femelle HDMI qui me permettra donc de me connecter à un moniteur différent de l'écran de base de la borne arcade. Donc cette trappe elle est réalisée dans une pièce en massif d'érable. J'ai choisi cette pièce étant donné que l'ensemble de la borne arcade est en érable. Donc pour cela j'ai utilisé la scie radiale qui m'a permis de faire la première découpe et ensuite j'ai fini l'entaille à l'aide de la scie à main. Par la suite, j'ai effectué la finition avec un ciseau à bois large, histoire de réaplanir la surface. J'ai donc tracé les différentes entailles à partir desquelles je vais pouvoir mettre mon bloc prise. Ce bloc femelle Schuko est un bloc de récupération que j'ai récupéré dans une télévision. L'avantage d'avoir récupéré ce bloc, c'est qu'il a déjà l'antiparasite. Donc pour pouvoir effectuer les entailles, j'ai simplement percé mes bois et ensuite j'ai fini au ciseau à bois. Même si vous avez un état de surface qui n'est pas parfait, si vous faites comme moi et que vous remettez un aluminium de finition, ça ne se verra pas. Tout ce qu'il faut, c'est que vous puissiez mettre en place la prise. Donc voilà ce que ça donne à la fin, donc avec l'aluminium de finition. C'est juste un aluminium d'1 mm d'épaisseur que j'ai entaillé et que j'ai mis en forme. Et il est vissé avec des vis de 2,5. J'ai rajouté donc dans mon boîtier un push-lush ou, comme son vrai nom l'indique, une quincaillerie, donc un locto à aimant. Et l'avantage, c'est que ça me permet d'ouvrir la trappe par le dessous de la borne. Par la suite, je me suis occupé d'effectuer l'entaille qui me permettra de mettre cette trappe en dessous de la borne arcade. Donc pour cela, j'ai utilisé une défonceuse. Donc c'est une défonceuse portative à batterie. Et j'ai aussi utilisé une règle. Tout ce matériel-là, il vient de chez Lidl, chez Parkside. Et la règle, celle-ci, je vous la conseille fortement. Elle a l'avantage de serrer avec une poignée. Donc vous pouvez faire une mise en place très rapide et très facile. Voilà, donc ma trappe elle est mise en place, donc elle est vissée avec l'aménagement intérieur et ça me permet donc de l'ouvrir et de la fermer depuis le dessous. Ensuite je me suis occupé de tout ce qui est système de sonorisation. Donc le son de la borne arcade sera réalisé à l'aide d'haut-parleurs d'ordinateurs fixes. Donc ces haut-parleurs ont leur système de son et leur amplificateur intégré. Et l'avantage c'est que cette carte a donc un bouton on, un bouton de volume et un bouton qui permet de gérer la balance. Donc ce que j'ai fait, c'est au lieu d'avoir ce casing en plastique qui n'est pas très joli, je me suis occupé de découper donc la grille de façade pour pouvoir les réutiliser et les incorporer à ma borne arcade. Excite tout ce qui est casing plastique et le but c'est d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Donc là je suis en train de couper justement le plastique des façades et le but ça va être de modifier la borne arcade pour pouvoir incorporer ces façades de haut-parleurs dedans. Alors je vous mets en garde, ces étapes-là, je les ai faites après coup, c'est-à-dire que je les ai faites après le moment où il aurait vraiment fallu les faire. Je m'explique.
À la base, moi les enceintes, j'avais décidé de les mettre à l'intérieur de la borne arcade, derrière l'abattant, car j'avais pas prévu de faire tous ces aménagements. Tout ce qui est aménagement qui permet de ranger les manettes et autres, c'était pas prévu de le mettre en place dedans. Et moi donc je voulais mes enceintes à l'intérieur. Et finalement, maintenant que j'ai mis tout ça, il fallait leur trouver une place. Et donc j'ai décidé de les mettre sous la tablette qui va se trouver au-dessus de l'écran. Et pour cela, il faut que je fasse des entailles à la défonceuse. Ces entailles, je vous cache pas qu'elles ont été très compliquées à réaliser par la suite, étant donné que tout le caisson complet de la borne arcade est collé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'interviens, j'ai un risque de ne pas pouvoir passer la machine, d'avoir des difficultés à effectuer les différents usinages, d'abîmer aussi ce que vous avez autour, parce que forcément, étant donné que vous avez des zones où vous risquez de buter, ou vous avez un outil qui peut peut-être aller usiner dans une partie où il ne faut pas, vous risquez d'abîmer le reste. Donc un conseil, j'espère que vous n'avez pas encore commencé à la fabriquer, ou du moins que vous n'avez pas encore effectué le montage final, je vous conseille d'attendre vraiment l'épisode 4 pour avoir toutes les informations et savoir où vous allez. Le temps moyen pour pouvoir réaliser l'usinage complet d'un des haut-parleurs, donc le défonçage complet, ça m'a pris environ 3 heures. Donc j'ai commencé par réaliser un montage usinage. À partir de celui-ci, j'ai effectué les défonçages d'un rectangle avec les bords arrondis à l'aide de la défonceuse portative. Une fois que cette étape a été réalisée, il a fallu que je finisse l'usinage parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, étant donné que le bord de la défonceuse tapait contre le côté de la borne arcade. Et enfin, je me suis occupé d'effectuer une feuillure. On a décidé d'avoir les façades des haut-parleurs arrondies, donc il a fallu faire une feuillure qui allait en arrondi sur les côtés à l'intérieur. Étant donné que j'avais pas la facilité de pouvoir manœuvrer au-dessus et en dessous de tous les côtés, il a fallu que je manœuvre avec la tablette montée. Donc cette feuillure, étant donné que la tablette était montée, j'avais pas la place de placer les outils comme je voulais. Donc il a fallu que je manœuvre avec un Dremel, une lime électrique, etc., etc. Comme je pouvais, le ciseau à bois, enfin tout ce qui m'a permis de dégrossir et de rentailler. Donc ça va, le résultat final est assez satisfaisant. Mais voilà, je vous le demande comme un service, faites ça avant d'avoir effectué le montage final, sinon ça va être une misère. Donc maintenant que cet usinage est réalisé, je vais pouvoir m'occuper du casing de tout ce qui est carte d'amplification. A noter que je vais avoir une option de plus que les haut-parleurs d'origine. En fait, en démontant cette carte, je me suis rendu compte qu'il y avait une prise jack qui permettait de se connecter directement sur les haut-parleurs en plus de la prise jack d'origine. Ça veut dire que si par exemple ma prise jack est déjà utilisée, branchée notamment sur ma Raspberry Pi pour l'utiliser sur la borne arcade, je peux, en passant par ce port jack, brancher une autre source multimédia et notamment peut-être brancher de la musique si je veux par exemple jouer sur une musique plutôt que jouer sur la musique du jeu. Et donc ce port femelle mini jack a la priorité sur les haut-parleurs. Donc c'est une option qui n'avait pas d'utiliser sur les haut-parleurs et que je vais pouvoir utiliser moi. Donc pour cela j'ai dessoudé ce petit port jack et j'ai soudé des fils récupérés sur une nappe d'ordinateur. Et je vais effectuer un perçage sur le casing de cette carte pour pouvoir brancher ma source multimédia sur le côté. Donc là, vous me voyez effectuer la façade en contreplaqué du casing. Donc pour cela, j'ai percé 3 perçages de différents diamètres, le plus gros diamètre étant pour le bouton du volume. Et je fais des feuillures et autres à l'aide de ma scie à main. Donc j'ai une rainure pour pouvoir accueillir la carte d'amplification et j'ai une autre feuillure qui va me permettre de mettre le fond en 3 mm du casing. Il y a eu un éclat, donc j'ai mis de la pâte à bois. C'est pas très grave parce que à la suite, je vais plaquer l'ensemble avec du plaquage érable pour que ça aille avec le reste de la borne arcade. Donc voilà comment vont aller mes boutons à l'intérieur. Donc voilà le côté de mon casing et sur ce côté je vais donc percer pour pouvoir y rajouter l'entrée auxiliaire mini jack pour ajouter ma musique au moment où je joue. Donc pour cela rien de plus simple, perçage et je vais effectuer des entailles à l'aide de mon ciseau à bois.
Voilà, donc mon casing est effectué, je vais pouvoir effectuer le collage. Donc pour cela, colle vinylique normal, donc je colle un fond en 3 mm qui rentre dans les feuillures. Donc j'ai pas collé tout ensemble, j'ai effectué les collages élément par élément. Pareil, pour bien comprimer le joint de collage, j'utilise simplement les petites presses à main, ça suffit amplement. Et donc pour avoir un état de surface nickel, j'ai tout coupé ensemble. Donc une fois que l'ensemble est collé, j'ai effectué la coupe de longueur. Comme ça, tout est coupé à fleur. Et donc comme je le disais précédemment, j'ai effectué une finition supérieure. J'ai collé un plaquage érable donc sur les côtés, puis sur la façade, afin d'avoir un aspect plus qualitatif et que l'ensemble aille avec le design de la borne arcade. Avec le recul, étant donné que j'ai effectué l'aménagement intérieur, je me rends compte que j'aurais dû justement plaquer le panneau de fond qui se trouve sur la borne arcade. Alors aussi, je me suis occupé de percer une entaille, donc pour cela perçage de diamètre 20, et j'ai utilisé la scie à oscillation pour pouvoir effectuer l'entaille. Donc cette entaille en fait sert à passer les câbles, et plutôt que d'avoir un simple perçage, je me dis que c'est un peu plus facile de passer les fils avec cette entaille plus large. Et honnêtement, vu comment tout va être comprimé dans la borne arcade, je me dis que c'est peut-être pas négligeable d'avoir un peu plus de facilité à passer les fils à un endroit ou à un autre. Et donc de même, pour pallier à un défaut de qualité que j'ai réalisé en faisant les perçages qui permettent de monter la trappe, donc j'ai mis du Saint-Aubois, je me suis dit quitte à couvrir une erreur, autant mettre du plaquage érable, comme ça je monte en qualité et quasiment toute la borne arcade sera donc plaquée en érable. Pour affleurer, j'ai utilisé ma scie à plaquage. Donc normalement on ne le conseille pas parce que les restants de colle, les résidus de colle que vous allez avoir sur le champ peuvent abîmer l'affûtage. Là j'en avais pas trop, donc je me suis permis de le faire, mais normalement c'est déconseillé. Donc après, ponçage pour pouvoir préparer la finition future. Voilà, donc j'ai effectué un montage qui va me permettre d'effectuer l'assemblage du casing du système audio. Et donc pour cela, rien de plus simple, j'ai 2 vis en haut, 2 vis sur les côtés qui me permettent de le maintenir. Ainsi, si j'ai une maintenance à effectuer, il me suffit simplement de démonter des vis en empreinte Torx et c'est bon. Donc vous pouvez utiliser d'autres empreintes bien évidemment. C'est juste que moi j'aime bien cette empreinte là, je trouve qu'elle est plus facile à utiliser, même dans des moments où on n'arrive pas forcément en face. Donc étant donné la taille de la borne arcade, ce sera un peu plus facile à démonter. Et là on va démarrer donc la dernière option, c'est-à-dire le système qui va permettre de relever les manettes de la borne arcade lorsqu'on l'utilise sans l'écran. Donc je vais y revenir un peu plus tard et vous aurez vraiment le détail et l'explication complète dans l'épisode 4. Donc pour cela, j'ai réalisé en contreplaqué des coulissants qui vont aller dans l'aménagement qui revient au-dessus des manettes, donc d'où cet aménagement un peu bizarre que vous voyez. Et j'ai donc un tasseau qui est usiné en angle et c'est lui qui va servir de butée et retenir l'abattant de la borne arcade. Donc pour cela, malheureusement, j'avais plus l'érable pour pouvoir effectuer la fabrication de ce tasseau. Donc j'ai utilisé une pièce en frêne, c'est un bois assez blanc et celui-là n'était pas trop marqué par les veines du bois, donc ça ne choque pas trop. Donc pour cela, j'ai effectué une moulure, c'est-à-dire que j'ai effectué un angle adapté à l'abattant de la borne arcade. Et la deuxième étape, ça a été de réaliser une rainure large qui va permettre d'accueillir les 2 panneaux contreplaqués qui vont dans l'aménagement intérieur de la borne arcade. Donc c'est une rainure qui fait 19 mm de large. Et donc pour cela, rien de plus simple, j'ai utilisé la scie circulaire. J'ai décalé, donc j'ai fait la première entaille avec mon guide et j'ai décalé à chaque fois de 2 mm et demi pour être inférieur à la largeur de la lame. Et j'ai retourné ma pièce des 2 côtés. Une fois que c'est fait, j'ai pris un ciseau à bois pour effectuer le nettoyage du fond de rainure. Ensuite, j'ai effectué des traçages et des perçages pour pouvoir mettre des tourillons. Et j'ai effectué le collage de ces 2 panneaux à l'aide des tourillons et de colle vinylique. Donc attention au moment où vous allez effectuer le collage,
Moi, il m'est arrivé un souci, j'ai un des tourillons qui a éclaté en dessous. J'ai pas tapé très fort pourtant. Vous pouvez avoir une épaisseur plus faible qu'il n'y paraît et du coup, malheureusement, moi, ça m'est arrivé. Donc, heureusement, après avoir recollé, ça ne se voit plus. Mais bon, pour éviter ces déconvenus, faites attention, allez-y doucement. Pour effectuer les perçages, j'ai utilisé donc une mèche de diamètre 8, adaptée à mes tourillons, et une butée réglable. Donc, c'est une butée en métal qui peut être réglée à l'aide d'une clé Allen. Elle se serre sur la mèche. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est une entaille qui va me permettre de mettre en place des butées sur ces systèmes de coulissants. Donc le but, c'est que les coulissants ressortent des logements prévus à cet effet. Je pivote la butée et elle bloque l'ensemble du système. Donc pour cela, perçage de diamètre 20. J'ai utilisé la machine à oscillation pour pouvoir effectuer la découpe et faire l'évidement. Et par la suite, j'ai effectué des perçages et mis en place des petits tasseaux d'une longueur de 40 mm par 20 mm par 19 mm d'épaisseur. Et ces tasseaux ont donc pour but de rester logés à l'intérieur et de tourner pour pouvoir effectuer le blocage. Voilà, donc là on voit bien ma butée qui tourne et qui peut donc se mettre en place pour pouvoir bloquer. Donc collage du tasseau, donc colle vinylique, tourillon, et donc attention, pas trop fort en tapant avec le maillet ou le marteau sur les tourillons, parce qu'il y a un risque d'éclatement. Donc une fois que c'est fait, serre-joint, si vous avez, et sinon presse à main. Par la suite, je me suis occupé de tout ce qui était fond d'aménagement ou dessus d'aménagement. Donc étant donné que maintenant j'ai deux parties qui coulissent, il faut leur laisser la place au logement. Donc pour cela, j'ai effectué des perçages, j'ai utilisé la machine à oscillation et j'ai donc découpé le passage des contreplaqués pour qu'ils aillent jusqu'au fond de la borne arcade. Ainsi, je récupère de la profondeur et ça me permet d'avoir des panneaux qui, même lorsqu'ils sont en sortie maximum, ont encore un peu de matière rentrée dans les aménagements et ça me permet d'avoir une meilleure tenue. Et pareil, finition à la lime, histoire d'avoir une surface plus plane, plus propre. De même, j'ai effectué ces entailles sur la partie dessus de l'aménagement pour pouvoir passer tous les câbles pour que ceux-ci puissent remonter au Raspberry Pi, à l'écran, etc. Donc même méthode, perçage et scie à oscillation. Une fois que c'est fait, on peut tout remettre en place et tester si tout fonctionne. Donc voilà comment va se mettre en place mon fond sur le fond du meuble et de même j'ai effectué une entaille à l'arrière qui va me permettre le passage des câbles au moment où j'ouvrirai ma trappe. Donc je vais pouvoir tester si mon système de butée fonctionne réellement. Et donc c'est le cas. Donc voilà comment ça fonctionne. Je sors le système coulissant, je mets en place mes butées, je le repousse. Et en fait ce que vous voyez c'est ce tasseau là qui va pousser et servir de butée à l'abattant et donc retenir les manettes. Et donc par la suite je me suis occupé de tout ce qui est système lumineux qui va servir de décor au-dessus. Donc pour ce système lumineux décoratif, je me suis servi en fait des compétences que j'ai acquises au moment de la fabrication des nanoliths. J'ai réutilisé en fait le même concept. Il me fallait un système lumineux qui ne nécessite pas une grande profondeur étant donné que j'ai le haut-parleur qui arrive juste derrière. Et donc il fallait que j'incorpore mes haut-parleurs avec l'ensemble. Donc j'ai fait un casing qui contient les caisses des haut-parleurs et en même temps le système lumineux. Donc là je suis en train de réaliser le casing des haut-parleurs. Donc le seul bémol dans ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai effectué des découpes de longueur de mes contreplaqués et finalement j'ai décidé d'incorporer un fond de 3 mm. Je vous déconseille de faire comme ça. Si vous le faites, faites d'abord les feuillures comme je le fais à l'aide de la scie circulaire, mais avant d'avoir coupé de longueur, ça vous évitera d'avoir à balader des petites pièces avec les mains qui passent proche de la lame. Si vous avez une grande pièce, vous pouvez commencer la découpe en étant au bout de la pièce, et une fois que la découpe se termine, rechoper la pièce de l'autre côté, et ainsi éviter de passer proche de la lame. Par la suite, j'ai effectué perçage et vissage. Donc, comme je l'avais dit, la borne arcade, je voulais éviter d'avoir des vis en parement, mais là tout se passe à l'intérieur, tout sera caché, donc c'est pas très grave. Donc c'est pourquoi j'ai effectué ce montage de cette manière. L'avantage c'est que au moment d'avoir une maintenance sur la borne arcade, ça veut dire que j'ai que quelques vis à démonter pour pouvoir accéder au haut-parleur. Une fois que c'est fait, collage.
donc de même que l'ensemble de la borne arcade, à la colle vinylique. Donc voilà mon casing et voilà comment il s'incorpore par rapport au haut-parleur. Donc vous voyez avec la façade du haut-parleur où celui-ci doit être. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc pour fermer ce caisson et commencer le système lumineux, j'ai utilisé un fond de meuble de 3 mm, donc avec une surface blanche. C'est pas une obligation si vous suivez l'ensemble après du tutoriel que j'effectue, car comme je le disais, je me suis basé sur ce que j'avais fait avec les nanoliths. Vous avez le lien de la vidéo des nanoliths au-dessus à droite. Donc pour commencer, montage de la façade de 3 mm sur mes casings des haut-parleurs. Ensuite, je me suis occupé d'effectuer la mise en forme de mon plexiglas. Donc celui-ci a été débité à la scie circulaire sur table. Et par la suite, j'ai effectué le pliage à l'aide d'un chalumeau de pâtissier qui sert à faire les crèmes brûlées. Et j'ai donc chauffé les faces. Donc je vous conseille de chauffer les faces l'une après l'autre. Et pareil, un conseil, chauffez-les doucement, n'allez pas trop proche, sinon vous allez avoir des bulles qui vont apparaître dans votre plexiglas. Par la suite, pour avoir une surface bien opaque, ponçage, donc ponçage manuel, ou vous pouvez faire un ponçage à la ponceuse orbitale, pour avoir un aspect plus opaque. Et donc pour avoir une lumière plus diffuse, je me suis occupé d'éviter les différents éléments que l'on trouve dans un écran d'ordinateur fixe. Donc moi c'était des écrans HS. Comme vous l'avez vu, c'est des panneaux qui me restaient du projet des nanoliths. Donc moi je les avais découpés à la découpe laser, mais ceux-là je vais les découper donc à la scie circulaire sur table parce que j'ai que des panneaux droits. Donc pour cela rien de plus simple, scie circulaire sur table, puis la découpe de longueur à la scie radiale. Le seul bémol là-dedans, c'est que ça a tendance à désaffûter plus vite vos lames. Ensuite j'ai collé à l'aide d'un double face mes parties blanches, pareil que j'ai récupérées dans des ordinateurs, les parties blanches que j'ai récupérées dans des écrans d'ordinateur fixes. Pareil, le seul bémol, c'est que j'avais pas d'écran assez grand pour correspondre à la largeur de ma borne arcade, donc j'ai dû effectuer des raboutages, j'ai dû mettre les pièces les unes à côté des autres, et j'ai cherché à ce que les joints se voient le moins facilement. Par la suite, j'ai débité les autres films. Donc, je rappelle, pour pouvoir avoir cette lumière bien diffuse, vous avez un film blanc, du plexiglas avec des petits points blancs qui sont peints dessus qui permettent de réfléchir la lumière plus uniformément, un film réfractant et un film diffusant. Et moi encore par-dessus, j'avais donc mon plexiglas qui était poncé et donc qui permettait encore de diffuser la lumière encore un peu plus. Donc les débits au cutter, et pour pouvoir les rabouter, j'ai utilisé du scotch normal transparent. Et le montage s'effectue comme cela, donc je mets en place mon plexiglas, je mets en place le film diffusant sur lequel j'ai laissé des rebords pour qu'il puisse me maintenir l'ensemble, le film réfractant, par la suite mes deux plexiglas, en veillant bien à ce que les petits points blancs sont à l'intérieur du montage, et enfin ma bande LED. Pour ce qui est de la bande LED, j'ai utilisé une bande LED du commerce avec un système déjà créé qui me permet d'avoir les couleurs. J'ai choisi ça pour pouvoir me simplifier le travail puisque j'avais encore beaucoup de travail sur la borne arcade et très honnêtement, je vous le déconseille. Tout simplement parce que ce système-là fonctionne avec une télécommande. Donc moi je pensais que ce serait plus simple et je pensais que ce système garderait en mémoire la dernière option validée, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, ce système a pour but d'être connecté en Wi-Fi. Ce qui veut dire que, au moment du démarrage de la borne arcade, celui-ci cherche à se connecter en Wi-Fi et donc clignote en rouge avant de s'allumer dans les bonnes couleurs. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, mais il y a un moment où je vais la redémonter, changer ça et monter un Arduino ou autre avec directement un système qui me permet d'être piloté, mais plus facilement et directement avec par exemple le son de la borne arcade. Mais par contre, au niveau de la bande LED en elle-même, aucun problème, ça fonctionne très bien et je suis très satisfait du résultat. Donc voilà à quoi ressemble la borne arcade avec les derniers aménagements. Et cette vidéo tire maintenant à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me le dire en commentaire, et sinon à me dire en commentaire vos suggestions.
Dans la prochaine vidéo, on verra donc les différentes étapes, telles que la finition, le montage de l'électronique, le montage final, et enfin, on va démarrer cette borne arcade. En attendant, je vous dis à la prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.